Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, juste avant de commencer, quelques petites annonces de type généraliste. Tout d'abord, mercredi prochain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour mon traditionnel webinaire du mois. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, pas demain, mercredi dans 8 jours, vers 21 h pour le prochain Webi. Donc gardez déjà cette plage si ça vous intéresse, ce sera de 21 h à 22 h comme d'habitude. Également pour info, je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par le marché de l'or. Et comme j'en avais déjà parlé précédemment, la conférence à laquelle j'ai participé sur les perspectives de l'or est maintenant dispo sur le blog. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Ce qui vous donnera des idées quand même assez claires sur ce que peut donner l'analyse technique dans l'analyse des métaux précieux à moyen terme. Ça peut vous intéresser en tant qu'investisseur. Alors maintenant, retournons aux fondamentaux et aux nouvelles. Bon, bah c'est pas mal aujourd'hui, hein. C'est pas mal pour la Chine déjà, qui a rassuré sur ses bons résultats de commerce extérieur. Et ça a apporté les entreprises qui vendent des produits à la Chine. Ça, c'était pas mal. Et également, un des membres du directoire de la Banque Centrale Européenne a dit que les négociations, les discussions internes étaient bien avancées pour un éventuel QE souverain, peut-être même dès le 22 janvier. Et ça, évidemment, on sait très bien que les intervenants applaudissent dès demain, hein. Ils attendent ce QE souverain. Et la mauvaise nouvelle du jour est passée quasiment inaperçue puisque les prévisions de résultats aux États-Unis ont été révisées à la baisse, mais ça, on n'a pas voulu trop regarder dans cette direction. Donc du coup, ça nous donne une belle séance où on gagne 1,5%. Alors c'est très important ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout d'abord, on vient de casser ce fameux triangle symétrique, hein, que j'avais mentionné à plusieurs reprises, tout en disant que rien de spécial ne pouvait être dégagé tant que ce triangle n'était pas cassé. J'avais d'ailleurs signalé ici une oblique sentinelle sur le RSI et je disais que si on cassait à la fois l'oblique sentinelle et l'oblique qui correspond sur la même durée de temps à celle qui compose la partie haute du triangle, on aurait un signal renforcé. Voyez, cassure ici, cassure là, ça veut dire qu'à mon avis, on n'a pas fait les plus hauts, hein. Les volumes sont pas très conséquents. Ça m'inquiète un petit peu parce que généralement, quand il y a une cassure, eh bien pour la valider, pour la crédibiliser, il faudrait une hausse des volumes et il n'y a pas cette hausse de volume. Donc c'est peut-être le bémol que j'apporterai. J'aimerais également insister sur quelque chose de très très important qui est le MACD qui croit son signal à la hausse aujourd'hui. Et pour donner sa pleine mesure, il faudrait que le momentum bascule positif. Il n'est pas encore positif, mais bon, on va pas bouder notre plaisir. C'est pas mal du tout cette histoire, hein. J'aimerais enfin parler un petit peu de ce triangle. Alors, j'ai un tuto par rapport à ça et le voici. Voilà ce que l'on peut dire du triangle symétrique. Alors j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez des exercices corrigés. En tout cas pour l'instant sachez que ça ressemble à ça. Vous avez généralement 6 à 7 chances sur 10 de sortir dans le sens de la tendance précédente, c'est-à-dire le sens de la hausse. Bon, c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les objectifs. Alors, il y a 3 façons de tracer les objectifs. Chacun des objectifs était à la fois plus souvent atteint, mais moins lucratif, hein. Le premier objectif, c'est d'aller chercher le point le plus haut du triangle. La deuxième façon de faire, c'est de tracer un canal en partant de l'oblique basse et en reportant donc une demi-droite. Et la troisième façon de faire, c'est d'aller prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voici la première oscillation complète en mauve pour reporter ça au-dessus du point de cassure et ça vous donne l'objectif. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que bon, vous voyez, hein, on était dans une tendance haussière, on a initié un triangle, donc de manière assez classique, on est sorti par le haut. Et ce qui nous donne comme objectif premier, eh bien d'aller chercher le point le plus haut du triangle, c'est-à-dire les 4416. Alors le problème qu'on va avoir, c'est que sur notre chemin, on va avoir des résistances. Résistance d'abord avec le gap ici, qui ne devrait pas être facile à passer. Mais si on arrive à casser tout ça, eh bien c'est bien vers les 4400 qu'il faudrait aller regarder. Pour l'instant, on va prendre les choses étape par étape.
Pour l'instant, on envisage donc toujours, enfin j'envisage toujours qu'on n'ait pas fait les plus hauts puisqu'on va être attiré vers cet objectif. J'aimerais également mettre l'accent sur le SAR. Le SAR qui a été cassé, ici il était rouge, il était baissier et il vient de casser. Et comme vous le savez, hein, quand on casse le SAR à la hausse, comme ça a été le cas ici par exemple, ou encore là, eh bien quasiment tout le temps, on n'a pas fait les plus hauts. Ça veut dire que clairement les hauts du jour devraient être dépassés à très court terme, ce qui coïnciderait avec un contact avec le gap ici. Un bonheur n'arrivant jamais seul, on vient de se hisser au-dessus du nuage in extremis, là regardez, alors c'est pas flagrant mais on est bien au-dessus du nuage. Il faut toujours une séance de confirmation pour valider ça. Si demain effectivement on confirme une clôture au-dessus du nuage, eh bien ça confirmerait une tendance haussière au regard du système Ishimoku, hein. Ça s'est produit ici, hein, on a clôture au-dessus du nuage, ça s'est produit ici, et à chaque fois eh bien on est allé toujours plus haut. Donc on a vraiment un faisceau d'éléments qui plaident pour le fait qu'on inscrive des plus hauts à court terme. Pour terminer, on notera la position de la moyenne mobile à 20 séances qui recommence à devenir haussière, et comme on est au-dessus d'une M20 qui est haussière, ça aussi ça veut dire tendance haussière. Regardez la dernière fois que ça s'est produit, c'est-à-dire qu'on était au-dessus d'une M20 haussière et pas baissière. Eh bien, regardez la belle hausse qu'on a eue. Donc, à moins d'une sacrée mauvaise nouvelle, je ne vois pas comment on ne pourrait pas aller plus haut. Voilà. Donc, du coup, c'est mon scénario de court terme. Je ne dis pas forcément pour aujourd'hui, mais à court terme, on devrait aller non seulement plus haut, mais aller tester les précédents plus haut à 4317 et puis le gap. Et puis après, on fera le point là, selon la manière dont on va réagir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous invite à regarder la vidéo de l'or à moyen terme. Ça peut être intéressant pour vous, surtout que si on fait un QE, vous savez très très bien que ça n'a pas, ça peut avoir des incidences sur l'inflation dont on sait qu'il a tendance à booster l'or. Voilà, à demain pour la mise à jour.